Salut à toi et bienvenue sur Carocast. Découvre tout de suite l'épisode du jour. Bonne écoute. Bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je suis ravie parce que nous avons l'honneur d'accueillir Manon, une personne exceptionnelle. Manon, bienvenue à toi. Bonjour, merci à toi de m'avoir accueilli sur ce podcast. Bah écoute, c'est un honneur et puis sans plus attendre, Manon, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Manon, j'ai 30 ans, j'habite à Rennes et j'ai vécu 6 ans à Paris. J'ai fait du tourisme dans mes premiers amours, on va dire ça. Et là, j'étais récemment consultante emploi et je ne me plaisais plus dans ce que je faisais, donc je me suis reconvertie de nouveau. Voilà. J'ai un chat, j'ai un conjoint que j'aime depuis 10 ans. On s'est rencontrés sur les jeux vidéo. Génial. Donc voilà, très particulier. Et voilà, et ça tient encore aujourd'hui. Donc c'est marrant parce que chaque fois que j'en parle autour de moi, ça fait réagir en tout cas. C'est un peu notre histoire un peu particulière à nous deux. Et voilà, je suis fan du Japon, inconditionnellement aussi, depuis maintenant, pas mal d'années, on va dire, depuis ma jeunesse, quoi, mon adolescence. Bah écoute, déjà merci beaucoup pour ce retour et félicitations parce que c'est magnifique. Merci. Est-ce que tu peux nous partager quelques moments clés de ta vie qui ont influencé justement ton parcours? Alors c'est vrai que quand j'étais jeune, plutôt adolescente, j'ai été vachement rejetée en fait par les gens autour de moi, pas par ma famille, hein, parce qu'ils m'ont toujours soutenue. C'est justement ça, je pense, ma force aujourd'hui. C'est des choses qui sont encore un peu ancrées en moi aujourd'hui, parce que j'étais ronde, parce que j'étais différente, parce que bah, j'aimais des choses différentes. Bah, enfin, par exemple, le Japon, les mangas, etc. C'était pas trop encore connu à mon époque. Je pouvais trouver quelques personnes, mais elles osaient pas trop en parler par peur de ne pas être dans le moule, comme tout le monde. Et c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de choses comme ça. Mais j'ai réussi à rebondir en fait quand je suis rentrée au lycée, etc. Voilà, j'ai vécu des moments assez forts où j'étais souvent toute seule à manger, etc. Très éloignée de tout le monde. Mais ma famille m'a toujours soutenue. J'ai toujours rebondi après derrière, j'ai pas lâché. Et c'est aujourd'hui, je pense, ce qui fait ma force, que j'arrive encore, même dans mes emplois, dans ma vie perso aujourd'hui, à toujours aller de l'avant, à tenir bon. Et ouais, s'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est la roue, elle tourne. La roue, elle tourne, il n'y a pas de souci. Et quand on veut, on peut y arriver. On arrive à s'en sortir, en tout cas, si on est bien entouré aussi. Ça, c'est important. Bah écoute, déjà, merci vraiment pour ce retour super personnel et super important parce qu'effectivement, nos auditeurs, je pense qu'ils vont pouvoir être inspirés par ton parcours. Et, euh, et du coup, comment tu as fait en fait pour réussir justement à aller chercher cette force? Bah, c'était compliqué au début, hein, de toute façon, parce que enfin, c'est arrivé quand j'étais adolescente. Donc, c'est vrai que c'était pas évident. Mais j'en ai toujours parlé, en fait. J'ai toujours communiqué. J'ai essayé de pas me renfermer sur moi. Mes parents étaient très à l'écoute de ce qui pouvait m'arriver, etc. Ça se transposait pas vraiment sur mes notes ni rien, tu vois. J'étais plutôt dans mon attitude où j'allais plus vers les jeux vidéo. Donc déjà, ils se sont dit, mais pourquoi tu vas pas dehors avec les autres ou autres? Et voilà, en fait, ça a commencé comme ça. Et je pense que ouais, la communication, c'est quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui, que ce soit dans mon couple, dans ma famille encore, dans les relations que j'entretiens. Moi, j'aime bien communiquer toujours mes sentiments, tout ce que je peux ouais, avoir comme ça, tu vois, qui me passe par la tête, bah, je vais pas hésiter parce que je pense que ça peut toujours toucher quelqu'un. Ça peut toujours lui rappeler quelque chose et se dire, ah ouais, bon, bah, si je peux oser en parler, alors ça peut aller mieux. Et c'est vraiment quelque chose qui me guide aujourd'hui. C'est, moi, on m'a écouté, on m'a dit, t'inquiète pas. Alors, ça va passer, c'est facile à dire. Ça prend du temps, bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis fière d'être qui je suis aujourd'hui. J'ai 30 ans, je me sens épanouie, bien dans ma peau, j'ai plus de problèmes. Et c'est très important. C'est vrai que c'est dur quand tu es vraiment isolé, quand tu es dans un univers particulier et que t'es pas forcément accepté. Faut réussir à rebondir et tu l'as fait avec beauté, j'ai envie de te dire. Donc, Mm. bravo. Et aujourd'hui, comment tu arrives à retranscrire tout ça dans ces moments actuels de ta vie? Je pense que vraiment inconditionnellement, le soutien de ma famille et surtout la rencontre avec mon conjoint, qui a su m'écouter, m'épauler, me pousser aussi à aller de l'avant.
Moi, vraiment, après le lycée, je savais pas quoi faire. Enfin, je savais pas quoi faire. Si j'avais une idée, je voulais quand même faire mon BTS tourisme parce que c'était le tourisme ou rien, mais j'avais pas de plan B ni rien. Mais je pense que ouais, c'est l'entourage qui a fait qu'on m'a toujours poussé plus loin, en fait. On m'a toujours dit, t'arrêtes pas là, va plus loin, va voir. Au pire, ça t'apportera quelque chose, t'auras des connaissances, des compétences en plus. Au pire, tu perds un peu de temps, c'est pas grave, mais essaye. Et si ça marche pas, bah, tu verras ailleurs plus tard. En fait, c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on ne fait pas le même métier, par exemple, tout le temps. Enfin, moi, j'ai accompagné des gens qui sont restés 30 ans dans une entreprise. Ça me fait peur. J'ai pas envie, moi, de vivre ça. Vraiment pas. Mais je comprends et c'est OK aussi pour certains de se sentir dans un certain confort, en fait. Ça rassure, en fait. Vraiment, ça rassure. Moi, j'ai envie de sortir à chaque fois des sentiers battus. J'ai envie de changer, d'aller vers autre chose. Si je me plais pas, pourquoi j'y reste en fait? J'ai pas envie de me faire souffrir pour rien en fait. Et je pense que c'est un état d'esprit, hein, tout simplement. Hein. C'est pour ça que ça m'a poussé aujourd'hui à faire tout ce que j'ai fait en 10 ans là, parce que je n'ai que 30 ans, mais enfin c'est vrai qu'en 10 ans j'ai fait beaucoup de choses entre mes voyages, entre mes diverses expériences professionnelles, etc. Aujourd'hui, je me donne aussi les moyens et la chance de pouvoir créer mon entreprise et j'ai envie d'y arriver. Et moi, je suis curieuse de ton entreprise et de tes voyages. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, mes voyages. C'est vrai que quand j'étais petite, j'avais pas forcément la chance, entre guillemets, de voyager beaucoup. Mes parents, en fait, ils nous emmenaient un peu à droite à gauche en France, et ce qui est déjà très très bien. Ils m'ont jamais justement privé de cette curiosité d'aller voir d'autres cultures, parce que même en France, en fait, hein, simplement, on va pas parler les mêmes langues. Il y a des tics de langage, etc. C'est super intéressant, les paysages différents et tout. Et c'est vrai que j'ai vraiment commencé à voyager là quand j'avais mes 20 ans. Et j'ai pris une grosse décision. Je ne savais pas parler anglais. Je voulais travailler dans le tourisme. Donc c'était un peu pas très bien vu. C'était pas la compétence voilà, primordiale, on va dire, que je voulais développer au début. Et puis je me suis dit, bah si, il va falloir que je m'y mette. Et je suis partie en tant que jeune fille au pair à Londres, toute seule. Du jour au lendemain, j'ai dit à ma mère, bon bah, écoute, ma copine, elle va partir à Londres dans 2 semaines et j'ai envie de faire pareil. Je me suis inscrite sur un site où il y a des familles qui proposent des contrats et j'ai rendez-vous demain et je crois qu'ils veulent que je vienne mi-septembre et on était début août, un truc comme ça. Et vraiment, ça l'a bien fait et tout. Ils m'ont pris direct. Ils m'ont dit oui, oui, viens, tu sais bien parler et tout. Alors j'avais 3 de moyenne en anglais. Là, pour la petite histoire. Vraiment, j'étais une quiche. Et maintenant, voilà, je suis super fière de pouvoir comprendre n'importe quoi en anglais, que ce soit des films, des musiques, parler tout simplement aussi quand j'ai vécu à Paris aux touristes qui venaient juste me demander, bah, je sais pas, leur chemin dans le métro ou où aller pour aller voir la Tour Eiffel, je sais pas, n'importe quoi. Et vraiment, c'était juste, bah, ouais, une fierté pour moi, j'étais trop contente. Donc voilà, donc ça a commencé un peu par là et c'est vrai que même toute seule, je voyageais beaucoup autour de Londres, en Angleterre, j'osais beaucoup de choses. Je me suis vraiment débrouillée toute seule parce que ma famille d'accueil m'a dit tiens, le train pour aller à Londres, c'est là-bas. Et puis tu reviens, bah voilà, c'est le nom de la station ici et voilà, tu reviens comme ça. Ah, ok, d'accord. Et après, bah, j'ai commencé à faire des plus gros voyages, bah, notamment avec mon conjoint. J'ai commencé à travailler aussi. Donc, au niveau de mes moyens financiers, j'ai pu aussi me permettre plus de choses. J'ai beaucoup voyagé en Europe. Mon grand rêve, c'était de voir les statues de Bouddha en Thaïlande. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé ma passion aussi pour les voyages en Asie. Donc j'ai été d'abord en Thaïlande et vraiment révélation, bah, effectivement, toute cette culture bouddhiste très différente, l'Asie du Sud-Est où vraiment, tu vois, les poteaux électriques dans la rue où ça n'a ni queue ni tête, pas de sens, les scooters partout, tu peux pas traverser. Enfin voilà, il y a un respect aussi des choses qu'on n'a pas ici. Par exemple, faire la queue devant le métro, des choses comme ça. Bah, c'est plein de petites choses qui sont appréciables en fait de mon point de vue en tout cas, qu'on n'a pas forcément, qu'on retrouve pas ici. Et ce choc culturel, en fait, m'a vraiment intéressée. Je me suis dit, ouais, faut que j'aille plus loin, en fait, faut que je connaisse un peu mieux tout ça. Et bah, notre grand rêve avec mon conjoint, c'était bien sûr de partir au Japon
On n'a pas pu tout de suite, parce que on voulait vraiment faire un gros voyage, on voulait partir longtemps. Donc on s'est dit, bon, on va mettre les moyens financiers de côté. Et puis finalement, il y a eu le Covid. Voilà, voilà. Moi, j'étais dans une période où j'avais besoin de prendre l'air aussi, etc. À la fin du Covid, j'ai pas du tout voyagé. J'étais très angoissée de ne plus pouvoir voyager aussi, de ne plus découvrir le monde, ma passion, etc. Alors j'ai remis un peu en cause aussi tout ce qui va être environnemental, l'avion par exemple, tout ça. C'est vrai que maintenant, je m'autorise à faire un gros voyage comme ça tous les 3 ans, on va dire. Même là, quand je pars en Europe et tout, j'essaie de au maximum privilégier le train, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Après, voilà, il y a des gens qui vont préférer, pour des moyens financiers et de rapidité, l'avion. C'est OK aussi. Moi, je m'adapte à tout. Voilà, tout simplement. Mais du coup, pour revenir à mon envie de prendre une bouffée d'air frais après le Covid, je suis partie 2 mois en Corée du Sud parce que le Japon n'était pas ouvert, encore n'avait pas réouvert les frontières. Ce voyage était très particulier parce que à la fin de mon contrat, ici à Rennes, j'ai rencontré en bas de chez moi, à mon arrêt de bus, une jeune femme qui était québécoise. Donc déjà, ça m'a interpellée. Et j'ai parlé avec elle. Elle me dit, oui, je suis ici en mission volontaire, j'aide des gens à retaper leur maison, tout ça. Je suis, ah, mais c'est génial. Elle me fait, oh, mais tu sais quoi, il y a 2 ans, j'étais en Corée du Sud, c'était génial et tout. Ah ouais? Ah ouais, mais t'as quel âge? Bah, j'ai 26 ans et tout. Je suis, ah ouais, mince. Moi, c'est peut-être plus de mon âge, en fait, de partir en mission volontaire comme ça. Et elle me dit, mais non, mais tout le monde peut le faire parce que même la dame, elle a 65 ans là et en fait, elle, elle fait des voyages comme ça. Je fais, waouh, trop bien. Je fais, mais tu me donnerais pas l'adresse en Corée du Sud, là où tu as été? Elle me fait, mais si, carrément. Et voilà, en fait, je suis partie en Corée du Sud un peu comme ça sur un coup de tête. Je connaissais pas genre BTS ou je ne sais quoi d'autre de là-bas. La nourriture pour moi c'était en mode je vais manger hyper pimenté, au secours, ça va pas le faire. J'ai parti avec comme ça toute seule. 15 jours à Séoul, puis 1 mois et demi à Busan, donc dans le sud du pays, où j'ai fait une mission volontaire pour accompagner des universitaires qui voulaient justement apprendre l'anglais, se perfectionner en anglais et partir après en Australie, en France ou je ne sais quoi d'autre pour faire une année d'études à l'étranger. Et là, enfin pareil, j'ai rencontré des gens du monde entier. J'ai accompagné donc ces Coréens aussi qui m'ont expliqué un peu plus leur culture, leur savoir sur leur vie quotidienne, etc. Trucs que je connaissais absolument pas. Enfin, vraiment, j'ai débarqué un peu comme ça. Mais c'est ce qui fait aussi toute la richesse, des fois, d'être super curieuse et de s'ouvrir aux autres, mieux les comprendre de toute façon. Et puis de m'intégrer plus à leur culture, hein, tout simplement. Et puis pendant ce voyage en Corée du Sud, le Japon a réouvert ses frontières, alors je suis partie aussi 15 jours au Japon. Voilà. J'en ai profité et là, enfin, grosse claque en fait, vraiment mon rêve se réalisait toute seule en plus, de mes propres moyens financiers aussi. Donc très fière de pouvoir faire ce gros voyage en Corée du Sud et au Japon par mes propres moyens. Je me suis dit, bah voilà, tout ce que j'ai travaillé avant, toutes les heures que j'ai pu passer et tout à trimer, bah ça y est, je l'ai réinvesti là-dedans et je suis tellement fière de moi, je suis tellement contente. On n'a pas trop attendu avec mon conjoint pour repartir au Japon, tant les photos, les histoires que je lui racontais de ce pays l'ont convaincu de partir directement 1 an après. Donc du coup, on a pu voyager donc c'est pendant 2 mois, d'octobre à début décembre l'année dernière, donc là en 2023. Donc très contente, une année comme ça sur deux, de retourner au Japon, de redécouvrir cette culture, de découvrir d'autres villes parce qu'on a vraiment fait un gros trip là-bas. On a pris notre temps aussi. C'était très important. Oui, on y a été en avion. Voilà, c'est comme ça. Mais voilà, là, j'ai un projet aussi après de retourner là-bas. Là, donc, on verra comment ça se fait ou pas. Franchement, magnifique, tu me donnes trop envie de voyager, de découvrir le monde. En plus, c'est ouf parce que tu vois, quand tu parles, ça me fait penser aux synchronicités. Tu as rencontré cette Mm, nana et en fait, elle était là au bon moment, mm, exactement parce que tu voulais. En tellement. fait. C'est incroyable. Du coup, c'est vraiment ça. C'est le monde, en fait, te met sur, entre guillemets, un plateau d'argent, les personnes, les circonstances en fonction de ce Mm. que tu veux. Et je trouve ça magnifique. Enfin, c'est encore une fois enfin, ce que j'ai pu développer en fait pendant enfin, tu vois, ma jeunesse. Enfin, je fais toujours ce petit lien comme ça. C'est qu'avant, j'étais hyper renfermée. Je n'osais pas aller vers les gens.
Et le fait de manifester, de vouloir des choses, bon, ça, on s'en aperçoit au fur et à mesure, en fait, hein, du temps et qu'on grandit, hein, tout simplement. Mais ouais, ça peut apporter des choses vraiment nouvelles et tout. Et quand j'entends des gens qui me disent, non, mais j'ai peur de voyager seule, j'ai peur de partir là, ou simplement j'ai peur de voyager, même avec mon conjoint, ma famille, hein, n'importe, à l'étranger, en dehors de l'Europe, parce que ceci, parce que cela. Mais vas-y, en fait, ose. Enfin, essaye de te l'imaginer, qu'est-ce qui pourrait au pire se passer et qu'est-ce qui au mieux va se passer en fait. Et moi, c'est comme ça que maintenant je régis un petit peu ma vie parce qu'au moins j'ai pas trop de. Enfin, c'est pas que j'ai pas de surprises, j'en ai toujours de très bonnes. Justement, ça se manifeste encore mieux que ce que j'avais pensé. Donc ça, c'est trop bien. Et si si ça m'arrive hein, aussi hein, de pas pouvoir le faire ou autre, hein, de pas le manifester comme je l'aurais souhaité, mais c'est pas grave en fait. Je rebondis, j'ai le plan B maintenant tout le temps dans ma tête et j'avance comme ça en fait. En fait, tu savais pas où t'allais, mais comme tu avais tellement envie de le faire et comme c'était quelque chose qui t'intéressait, tu as pu le visualiser et tu mets comme ça en fait sur ton chemin ce qu'il faut pour que tu y ailles. Et c'est vraiment ce conseil qui est hyper riche et ce partage qui va permettre justement peut-être à ceux qui n'osent pas de pouvoir se lancer. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. Et, Mm. et moi, il y a quelque chose qui m'intrigue aussi. Tout à l'heure, tu as dit que tu allais créer une entreprise. Mm. Tu avais peut-être créé une entreprise. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Donc, suite à ce voyage au Japon, qui s'est passé là, les 2 mois de fin 2023, moi, à la base, je voulais faire une entreprise plutôt sur tout ce qui était consultant emploi, parce que bon, je ne l'ai pas dit encore, mais j'étais consultante emploi pendant 5 ans, là, après avoir été dans le tourisme pendant 3 ans, à peu près 3, 4 ans. Et je voulais, enfin, j'ai pas de diplôme en fait dans ce milieu-là, dans tout ce qui est consultant, RH, etc. Donc, pour légitimiser un petit peu tout ça et apprendre aussi d'autres choses, je voulais être coach professionnel. Je voulais pas me lancer en tant que coach comme ça, comme tout le monde peut le faire, parce que tout le monde peut se dire coach de n'importe quoi aujourd'hui. Moi, j'aime bien quand c'est dans les règles, un peu dans le cadre. Donc, je voulais vraiment faire ça bien. J'ai malheureusement pas eu le financement, donc un peu coup dur, mais je me suis dit, bon, bah, je pars au Japon et puis je verrai bien après. Et en fait, vraiment, au Japon, enfin, révélation, je me suis dit, non, mais t'adores tellement partager tes voyages, t'adores tellement raconter tout ça, faire voyager les gens, leur mettre des étoiles dans les yeux. En fait, il n'y a pas trop de choix, quoi. Retourne dans le tourisme. Et pourquoi pas travel planner. Voilà. Donc là, depuis janvier, je travaille sur le lancement de mon entreprise. Donc, je me forme aussi sur du mindset justement pour avoir le bon état d'esprit d'entrepreneuse. 10 ans de salariat, ça s'oublie pas comme ça. C'est compliqué aussi de faire les choses soi-même, de se prendre en charge soi-même et de se dire bon bah voilà, là aujourd'hui tu dois faire ça, ça, ça parce que sinon bah ça avance pas en fait derrière tout simplement. Il y a personne qui le fera à ta place et surtout bah tu gagneras rien à la fin du mois si tu le fais pas. Donc il faut aller chercher les gens, voilà tout simplement. Et voilà, je fais une petite formation aussi, vente, conseil, etc., plus tournée sur Instagram. Donc j'apprends plein de choses, je suis très contente. Et puis là, je vais commencer aussi une formation de travel planner finalement. C'est pas un métier qui est encore réglementé, mais voilà, comme je l'ai dit avant, moi j'aime bien aussi faire ça dans les règles, reprendre de bonnes bases et voilà où j'en suis un peu aujourd'hui. J'ai quand même des clients qui me suivent depuis quelques temps aussi parce que finalement, c'est pas tout nouveau hein, ce que je fais. J'ai toujours adoré organiser, planifier, conseiller pour les voyages de ma famille, de mes proches. Donc aujourd'hui, ce sont devenus des clients finalement. Puis j'en ai des nouveaux, des nouvelles personnes qui m'ont connue comme ça sur Instagram, qui me font confiance et ça fait plaisir. Donc ça me pousse aussi à aller plus loin, à me dépasser. Et justement, là, cette formation que je vais faire, là, elle va vraiment me pousser dans mes retranchements, monter en gamme aussi mes offres que je vais pouvoir proposer au niveau des services voyage, activités, etc. Donc c'est trop cool. Voilà. Carrément que c'est trop cool. Tu es tellement aligné avec ta passion. Ça se ressent en fait quand t'en parles, tu as le sourire, tu transmets tellement de joie, ça donne vraiment envie. Et ouais, c'est bien parce qu'au final, tu as réussi à être là où tu devais être. Moi, je trouve que Mm, c'est... mm. Et du coup, est-ce que juste tu peux nous décrire, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui vont être intéressés justement par ce que tu proposes, en quoi consiste exactement ce côté travel planner et qu'est-ce que tu proposes comme service en fait?
Mhm. Bah, en fait, il y a une grosse différence déjà avec, par exemple, un agent de voyage, dans les agences de voyage classiques, hein, j'entends bien, où on va aller, où on va dire, bon, bah voilà, j'aimerais partir là et tout, tout ça. Ok, l'agent de voyage, il va ouvrir une brochure et il va dire, bah ça peut vous plaire, ou ça peut vous plaire. Il va pas aller chercher, enfin, il n'a pas le temps, en tout cas, d'aller chercher plus loin, vraiment, la personnalisation du voyage. Il va réserver, il va cliquer sur le bouton, il va prendre des commissions et puis voilà, en fait, ça s'arrête presque là. Au pire, après le voyage ou avant, il donne le petit carnet un peu basique, on va dire, de voyage où on a le récapitulatif des billets d'avion, de l'hôtel, etc., par exemple, et on prend le retour du client. Moi, ce que je fais, c'est quand même différent. Je ne peux pas réserver, déjà, tout d'abord, à la place du client, les hébergements, le vol, les activités, etc. Par contre, je vais aller pousser très loin dans le sur-mesure. C'est là où c'est vraiment la différence avec l'agent de voyage. Je vais vraiment prendre le temps. Je vais prendre le temps de conseiller, d'organiser et de planifier le voyage. Ça peut tout simplement être des personnes qui vont venir vers moi, ils ont jamais voyagé ou ils ont eu peur, etc. On leur a dit des choses, ils ont besoin d'être rassurés. Donc moi, je vais vraiment être là de A à Z. Je vais vraiment donner un service poussé, hein, finalement, sur le voyage. Je vais aller voir avec la personne, bah voilà, la destination, je sais pas moi, c'est quoi la monnaie, des informations sur la langue. Par exemple, voilà, j'ai pris des cours de japonais, donc ça m'a vraiment aidé, moi, dans mon voyage au Japon. Et je pense qu'il y a des choses basiques que on peut apprendre en tant que touriste français pour aller là-bas, par exemple, ou même en Corée, hein, par exemple, qui vont changer la donne par rapport à quand on voyage et qu'on parle français ou anglais là-bas, ils vont pas nous comprendre. Ils vont nous ignorer même parfois. Là, vraiment, moi, j'ai vu que ça a changé la donne. Donc, des petites choses comme ça, en fait, que moi, j'ai pu vivre en voyage, je vais le transmettre réellement à mes clients. Je vais aussi faire un carnet de voyage beaucoup plus poussé, où on va vraiment retrouver bon, bah, les informations principales, bien sûr, mais des petits plus avec, bah, par exemple, voilà, les activités qu'on peut faire à côté, l'histoire d'un lieu, ou même encore des checklists pour ne rien oublier, pour se sentir vraiment en sérénité lors de son voyage. On n'a pas peur d'oublier quelque chose. Je suis un peu la maman, en fait, hein, qui organise le voyage, quoi. Faut me voir un peu comme ça, mais de façon très sur mesure, très poussée. Je vais aller voir les gens, leur demander leur passion, qui t'accompagne, qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu as envie de vivre pendant ce voyage. Et c'est des choses qu'on ne retrouve pas en agence de voyage aujourd'hui, que je trouve ça dommage, parce que j'ai fait de l'agence de voyage, hein, donc je sais très bien aussi comment ça fonctionne. On n'a pas le temps, on veut juste vendre et avoir des objectifs à la fin du mois, et c'est tout, en fait, hein. Il n'y a pas plus. Là, moi, j'ai envie de pousser plus loin, en fait, de donner une vraie expérience, d'avoir des souvenirs où on va se les remémorer tout le temps, en fait. On va dire, waouh, si j'avais pas fait appel à Manon pour mon voyage en Asie, bah, je l'aurais pas su, j'aurais pas fait comme ci, comme ça, j'aurais pas optimisé mon temps comme ci ou comme ça. Heureusement qu'elle était là pour moi aussi si j'ai eu un pépin pendant mon voyage. Moi, je suis vraiment là aussi, H20, enfin, peut-être pas H24, mais dans la mesure du raisonnable, bien sûr. Je réponds s'il y a des problèmes, etc. Au final, moi, si demain je pars, tu vois, dans un pays que je ne connais pas, je suis curieuse, mais c'est vrai que je serais rassurée si j'avais Manon à mes côtés. Effectivement, ce que tu proposes, je trouve ça tellement génial et rassurant parce que tu es tout simplement aussi bah, comme une coach finalement, parce que toi, Mm, tu as un vrai vécu, tu as vécu les choses et tu es à même de pouvoir retranscrire ton expérience et tu l'enrichis. Et en plus de ça, tu permets aux gens de vivre cette expérience que tu as vécue. mm, mm. Pour ça, je trouve que c'est incroyable. Et justement, j'ai une dernière question à te poser maintenant. Moi. Si tu devais décrire le super pouvoir que tu détiens, quel serait-il? Je pense que c'est mon adaptabilité. Je m'adapte vraiment à tout. J'ai pas peur d'aller quelque part, j'ai pas peur d'aller vers les gens, j'ai pas peur de parler à n'importe qui, n'importe quel statut il peut avoir. Je m'adapte vraiment à tout, toutes les personnes. Et c'est ce qui va faire ma force justement du sur-mesure en voyage là que je propose en fait, hein, parce que je vais pas avoir peur d'aller poser des questions aux personnes, d'avoir une curiosité trop poussée ou dérangeante. Non, c'est pas là. En fait, c'est vraiment de le faire bien, en fait, tout simplement pour que les gens, bah, comme tu l'as dit, prennent confiance en moi, en ce que je peux leur apporter, mais tout en ayant une relation un peu plus poussée, en fait, hein, tout simplement grâce à ça.
J'adore ce super pouvoir, l'adaptabilité, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Merci infiniment, Manon, parce que tu as un parcours tellement inspirant, tu as une expérience incroyable. Et si vous avez été tous touchés par le parcours de Manon, sachez que je vais mettre dans la description le lien, comme quoi vous pourrez la contacter et rentrer en lien directement avec elle. Elle saura, je pense, vous conseiller comme il se doit. Donc voilà, bah, écoutez, en tout cas, moi je vous encourage vivement à vous abonner à notre podcast pour découvrir d'autres récits inspirants. Manon, un grand merci. Merci à toi et je suis ravie aussi de pouvoir participer à ce podcast. C'était vraiment une première expérience enrichissante et je serais ravie effectivement d'accompagner quiconque souhaite partir en voyage en Asie.